pareil. Moi, c'est l'atelier. Je vais checker. Je suis allé. Ouais. Ça se met à sonner. Je vais demander au début, on peut reporter, puis il y a beaucoup de matériel. Non, non. Ça peut être un soir, ça. Le timing est très, très bon. Ouais. J'ai marqué bon. votre nom. OK, c'est trop tard. Non, là, il est pas trop tard. On va pouvoir commencer ça. Je me dis si non, ça me fait. Ah, moi, je savais déjà. Ah, bien, bonsoir tout le monde. Alors, je fais plaisir que vous soyez là pour la première séance de notre mandat de 4 ans. C'est avec du nouveau monde. Je félicite à tout le monde. Dans le fond, on a été élus par acclamation chacune. Et puis, c'est un honneur que la municipalité, les citoyens nous font. Hein? C'est une belle marque de confiance. On va essayer d'être digne de cette marque de confiance-là. Et j'ai envie de débuter la première séance par une citation dont l'auteur est anonyme, mais je trouvais quand même pas pire. La politique, ce n'est pas l'art de promettre, mais celui de transformer les idées en action. Je trouve que ça dit tout. Et pour faire suite, je vais te donner la parole à M. Leroux, qui a un message à livrer. Merci beaucoup. Passion. On a tous remarqué qu'il y a des nouvelles figures. C'est le fun, une nouvelle équipe. Mais les 4 personnes qui nous ont quittés en même temps, 4 collègues, là, je pense qu'il ne faut pas faire autrement que de souligner le départ. Je prends un exemple de Mme Giroux, là, il y a quelques semaines, vous vous rappelez, à Québec, on a reçu 20 ans de service. Je pense qu'il faut dire merci à Chantal pour le temps qu'elle a passé ici. Raymond Côté, ben, pour passer 150e, tout ce qu'elle a fait dans la municipalité, pas loin de 20 ans aussi. Je pense qu'il faut lui dire merci, Raymond. Bonne retraite. Oui. Pierre Côté, je pensais que c'était ça à faire, mais Pierre a 12 ans au-dessus avec nous autres. Le soccer, il a bougé dans la municipalité. Puis Pierre, encore une fois, un gros merci, Pierre, d'avoir été là. Des choses que j'ai changées, moi, en tant qu'homme, puis c'est à regarder les Pierre, des fois, ça m'a été beaucoup. Personnellement, à Pierre, je dis un gros merci. Chaque membre qui a été ici a eu un rapport positif aussi. Madame, avec le dernier qui est José, qu'on a eu à peine 2 ans avec nous autres. Oui. Mais ça le suffit, ce qui me concerne, pour voir que c'est un vrai week à moi. Que ce soit, à un moment donné, quand on a reçu les gens, les bénévoles, puis tout ça, son implication, tu voyais qu'il était vraiment là. Puis je souhaite à week-end de revoir José un jour en entour de la table. Mais je pense que j'ai l'impression qu'il ne dirait pas non. Je pense qu'il a beaucoup aimé l'expérience. Les gens d'affaires savent c'est quoi. Hein? Effectivement. Il nous a quand même confié sa cousine. On le prend, c'est bien. Et je voulais quitter sur le dernier petit frère à la nouvelle équipe, parce qu'on ne se connaît pas tous. Là. Je voulais quitter mes derniers mots dessus pour dire que soyez sûrs d'une chose, va d'être là. Parce qu'il y en a qui ont dit, ben, pourquoi il y a un nom sur 4-5, puis toi, tu regarde d'un, donc rapport, on ne se connaissait pas, tout ça, c'est pas on va être le plus disponible possible. On va travailler ensemble, je suis convaincu. Ça va être le fun. C'est formidable, puis j'aime bien que notre doyen ait pris la parole dans cette première séance-là. Ça prend un petit vieux, Merci beaucoup, M. Leroux. Et sur ça, bien, on va débuter. Effectivement, on a une bonne séance ce soir. On va commencer par l'adoption de l'ordre du jour, fait qu'on est au 2.1. On va prendre le temps de vous positionner, puis à partir du moment que vous ouvrez votre dossier, vous avez juste à faire point suivant à chaque fois. Donc, le projet, est-ce que les deux résolutions ont été intégrées? Oui. Ou on n'a pas besoin de... Il est déjà intégré, ça? Oui, mais ce qui est écrit, Ah, OK, ils sont déjà là. OK. Alors, le projet d'ordre du jour vous a été remis ici à l'entrée et les élus ont tous eu une copie. Il est proposé d'ajouter les sujets suivants à l'item 11. Alors, l'item qui s'appelle « Autres sujets ». En 11.1, modification des titres d'emploi. 11.2, entente relative au ponceau du 9e rang. Et 11.3, demande d'accès à l'information. Nombre de demandes. Oui, les nombres de demandes, OK. Et finalement, que l'ordre du jour de la présente séance soit le suivant. Et je fais
je passe la lecture, je crois que vous avez tous pris connaissance. Alors, à partir du moment que je viens de lire il est proposé, je vais vous demander de voter. Oui. Oui, oui. J'entends tout le monde? Oui, Non? oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vais être un petit peu tannante avec ça. Oui, notre Mais- chef d'orchestre. Oui, c'est ça. Je vais essayer de bien harmoniser ça. Alors, point suivant. C'est le point 3.1, c'est la période des questions concernant les points sur l'ordre du jour. Fait que s'il y a des membres dans la salle, questions à poser, c'est le bon moment. Je vais vous demander de vous nommer d'abord. On est quand même dans une petite salle. Vous n'êtes pas obligé de vous lever debout. Il n'y a pas de micro non plus. On va vous entendre. Juste vous nommer puis pour m'indiquer qui a des questions. Oui, Blanchard, Martin Lansard, oui, bonjour. avoir des informations sur le ponceau du 9e rang. Qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été oublié? Alors, le ponceau du 9e rang qui a été fait cet été, c'était d'un remplacement. D'abord, on a remplacé le ponceau. Le dernier travail qui a été fait là-dessus, semble-t-il, c'était une réparation temporaire qui a duré 14 ans. Alors, je félicite ceux qui l'ont fait parce qu'il y a eu une très bonne réparation temporaire. Le ponceau a été remplacé et à la fin d'un travail comme ça, des travaux, il y a celui surveillant les travaux, une note les points qui sont manquants, déficients ou oubliés. Et il y avait des travaux pas nécessairement refaire, mais il y avait des travaux qui n'avaient pas été faits ou bien faits. Donc, il faut qu'ils reviennent. Entre autres, il y avait la compaction des deux bordures de chaque côté, les entrées de cours aussi compris. Et on s'était aperçu que un des côtés du ponceau, mais pas nécessairement là où il y avait eu l'enrochement, mais juste au bout de l'enrochement, un des côtés s'est miné. J'ai des conseillers qui sont allés voir aussi, là, ça a fait comme un trou. Ça pouvait passer encore, mais ça faisait quand même un bon trou. Il fallait réparer ça. Alors, ce qu'ils sont venus faire, ils ont recreusé, ils ont refait un remblai qui soit meilleur, ils ont compacté, ils ont mis, l'ingénieur a proposé de mettre une membrane P3 et la membrane P3 était restée par erreur, il y a eu une autre erreur de membrane, mais on avait la P2 et au final, avec le constat de tout ça, bien, on a doublé la P2 pour faire une membrane qui soit solide. Et là, c'est habituellement un endroit où ce qui n'est pas nécessaire de mettre la membrane, donc d'avoir une membrane doublée, on est très, très satisfait de ça. Et c'était mis avec de l'enrochement. Ça, c'était fait en amont du ponceau. Et il y avait une membrane à changer en aval, c'est-à-dire une fois de plus. Lors des travaux cet été, cette membrane-là, c'était pas celle qui était au contrat. Ils ont utilisé une autre membrane. Alors, il y a eu beaucoup de pourparlers et au final, on était prêt à accepter un crédit. Finalement, l'entrepreneur a dit, ben, écoutez, tant qu'à faire, je vais le changer. Là, on s'inquiétait beaucoup sur les bris. On ne voulait pas que l'asphalte qu'on venait faire il y ait un bris. Fait que donc, on a demandé des mesures de protection, soit un vénir, des choses comme ça. Et au final, c'est la température qui ne permettait plus parce que beaucoup trop d'eau, l'eau est haute, c'est venu déranger. La membrane qui est là, ce n'est pas une mauvaise membrane, mais ce n'est pas celle qui était au contrat. L'enlever et recommencer ça, c'est sûr qu'il y a toujours des risques de faire d'autres bris. Et finalement, l'entrepreneur, vous allez voir dans un point plus tard, l'entrepreneur accepte le montant du crédit qu'on lui a demandé. Et puis, pour nous, on bâcle cela. Il demeure quand même responsable. Il doit garantir quand même son travail. C'est ça par la loi. Donc, on ne devrait plus toucher à ce ponceau-là pour les prochaines années. La membrane qui était mise là, qui n'est pas correcte, c'est celle qui est par-dessus le ponceau?
qui enrobe le ponton, ben, Ouais, c'est celle qui est en dessous de l'enrochement. mais sauf qui est dessus le ciment, là. Non, elle est comme sous l'enrochement. Tuyau est pas assez. Tuyau dans l'acier. Mais sauf que cette membrane-là, c'est pas celle-là pour être entre les deux. Ouais, c'est sur le côté, parce qu'on n'aurait pas défait tout ça, non? C'est sur le côté et l'enrochement est par-dessus. Elle a une caractéristique d'être moins fragile aux déchirures, mais c'est quand même des membranes qui sont faites avec le temps, c'est des matériaux qui sont toujours de meilleurs, mais qui, des fois, ben, le vendeur donne des spécificités particulières aux membranes, puis celle qu'il devait mettre était moins sujette aux déchirures. Mais sauf que Mais- quand il y a eu des travaux, là, il n'y en avait pas un qui était en charge. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Lui, son rôle, c'est de lui dire, tu n'as pas mis la bonne membrane. Et lorsque le contremaître, on va dire bravade, ça veut dire fait à sa tête, ça vient ici au bureau, puis là, on dit, OK, quelle décision qu'on prend, parce que, tu sais, lui, c'est pas un policier, là, c'est un surveillant, en fait. Ouais. Il nous avise qu'il n'a pas fait comme il faut, mais il a fait corriger beaucoup d'autres choses au fur et à mesure, fait que c'était du bon travail. Les gars ont bien travaillé. Je pense que c'est une question du contremaître comme tel qui aurait peut-être fallu qu'il nous explique pourquoi qu'il ne voulait pas suivre nécessairement le plan. Mais nous, ça nous sert vraiment aussi de leçon parce qu'on va prévoir d'autres choses les prochaines fois qu'on va faire des appels d'offres, notamment, par exemple, la responsabilité aussi que l'entrepreneur paie notre surveillant lorsqu'il doit reprendre des travaux. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait faire ajouter. Fait que, tu sais, il y a toujours un côté, des fois, négatif, mais le côté positif, là, on va en tirer parti. Ouais, la membrane, c'est parce qu'il n'avait pas et qu'il a décidé de mettre l'autre. Parce que d'habitude, quand ils s'entendent à faire un projet, ça se posait d'avoir tout ton fait que tu style de vie. Exactement. Exactement. C'est quand même, je sortirais une raison qu'il nous a donnée. Ça demeure une raison qu'il nous a donnée. Est-ce que c'est la bonne raison? Je suis pas certaine. Je suis pas vraiment certaine. Je pense que vous avez dit ce qu'il fallait quand on est entrepreneur. On prend notre listing, on regarde si on a tout notre matériel, effectivement. Donc, dans l'ensemble, on devrait avoir un travail qui est garanti de toute façon, ce travail. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y aura une dernière période de questions à la fin. Nous allons aller au point 3, au point 4.1. C'est l'adoption du procès-verbal. Tous les élus ont eu pris connaissance du procès-verbal de la dernière. En fait, évidemment que c'est particulier lorsqu'on est on n'est pas comme un CA d'un organisme quelconque au municipal, même si les gens n'étaient pas au dernier conseil de l'élection. Vous devez tous voter quand même. OK? Alors, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.2, suivi des dernières séances. Il n'y a pas de suivi particulier pour les dernières séances. 4.3, rapport des différents comités. En fait, ici, on n'a pas eu encore de comité, on commence à peine, donc il n'y a pas eu de comité. Par contre, juste pour vous donner de l'information, le 12 novembre, mercredi le 12, moi je suis allée à la MRC, on accueillait les nouveaux maires et mairesses et aussi on a eu un très belle présentation de la MRC. C'est quoi les obligations, les dossiers prioritaires, les dossiers pas prioritaires, les dossiers obligatoires qu'une MRC tient, qui doit prendre en charge, et aussi les dossiers facultatifs que la MRC a décidé de prendre en charge aussi. Donc, c'était très intéressant. Ce guide-là vous sera donné à chaque élu
Les copies sont faites, mais ils sont en faux, les copies. Mais c'est vraiment très, très bien. Et pour le site Internet, je vais probablement faire un petit résumé pour indiquer aussi à l'ensemble de la communauté là, vraiment sur c'est quoi les dossiers obligatoires et facultatifs de la MRC. Je trouve ça intéressant. Ensuite, le 19 novembre, bien, les maires vont se rencontrer pour travailler sur le budget. J'espère qu'on n'aura pas trop d'augmentation. Parce que les coûts de 10 c'est dur, hein? Ça s'additionne à notre budget à nous. On se croise les doigts. Moi, je leur ai conseillé. Je lui ai conseillé d'essayer de diminuer de 10 mais ça, c'est une autre affaire pour être sûr que ça marche. Puis le 26 novembre, bien, ça sera la séance du Conseil des maires. Pour ceux qui veulent venir, vous avez toujours le droit de vous présenter autant au Conseil des maires qu'au Conseil d'administration et de planification. Puis le dernier conseil que je vais nommer, c'est à 9 h le matin, par contre, c'est pas tout le monde qui est disponible. C'était le petit topo pour le comité. On va aller au point 4.4, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Je pense que je suis la seule, hein? Oui. Bon, alors, tu as changé ton verbe de singulier. Oui. Parce qu'on s'attendait à en avoir plus. Alors, à chaque année, les élus doivent déposer leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, les élus, Luce Dano, mairesse, moi, je l'ai déposé. Je donne l'exemple. Fait que les autres élus, je vous conseille d'y aller d'emblée au prochain conseil, peut-être le prochain conseil en décembre. Oui, mais il n'y a pas de retard. Vous n'êtes pas en retard. C'est ça. On va déposer en décembre. En décembre, ça va être correct. C'est bon, c'est un dépôt. 4.5, élection générale du 2 novembre. Alors, c'était, il faut aussi remettre notre liste de donateurs et rapport de dépenses. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux de tout le monde, mais chacun a fait le travail. La présidente d'élection a reçu tous les listes de donateurs et rapports de dépenses conformément à la loi. OK? Donc, c'est un dépôt. 4.6, dépenses autorisées. Alors, conformément à la loi, mais la directrice générale et greffière trésorière fait rapport des dépenses autorisées. Je vais vous demander la somme totale. 273 839,55. Donc, ça, c'est pour le mois d'octobre. Oui, jusqu'à jeudi passé. Parfait. Mardi passé. Jusqu'à mardi. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, au niveau de la situation financière, donc le sommaire des comptes bancaires, là, le sommaire au 7 novembre. Et puis, on a aussi les opérations des comptes bancaires qui couvrent tout le mois d'octobre. Les revenus en octobre, ça a été 408 081 et 42. Au niveau des comptes à recevoir, les taxes et les autres comptes au 31 octobre. 445 890 et 92. Alors, au niveau des paiements autorisés, le Conseil a pris connaissance des paiements autorisés là, en vertu toujours d'une délégation qui a été faite pour notre directeur général et greffière trésorière. Donc, ça a été fait par résolution. Donc, la somme totale des paiements autorisés a été de 102 305 et 50. Alors, ça, cette liste-là, vous l'avez en main, là, pour les gens de la salle, les élus, évidemment. Alors, au niveau de la rémunération et les frais de déplacement versés pour le 31, puis le frais de repas, s'il y a lieu, au mois d'octobre, ça a été 55 331 et 34. Par rapport aux frais de déplacement et repas, 470 et 1. on a encore ça une scène, hein? Oui. Seulement électronique. Facture à payer, la liste des factures totalise combien? 550 344 et 55. Donc, ça aussi, ça a été c'était remis à chaque membre. Et aussi, vous aussi, là, les gens présents, vous avez cette liste-là. Alors, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer
et d'en autoriser le fait. Oui. Adopté à l'unanimité. Il arrive que l'Internet fasse des sièges. Donc là, je meuble un peu le temps. Que je fasse ça pendant ce temps-là. Oh oui, ben, donc, c'est une bonne idée. Donc, il est proposé d'adopter la liste des contrôles des amendements budgétaires de l'année 2025 portant les numéros de lot 62, 63, 65 à 70, 72 et 73, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et dépenses au 31 octobre 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025 montrant un surplus de 84 503 et 63. Je vais vous inviter à voter. Oui. Adopté à l'unanimité. Point suivant. 4.9 sont les comptes bancaires, autorisation de signature. Alors, étant donné qu'on a changé de membre au conseil municipal, alors il est proposé que la mairesse, Luce Dano, ou en cas d'absence, là, on n'a pas encore voté, là, mais on l'a comme précédé. Vous comprendrez qu'on va nommer Madame Véronique Sanson comme mairesse suppléante. Donc, ça va tomber vraiment actif quand on va avoir fait l'autre résolution. Ou encore son substitut, Pascal Houle, ainsi que la directrice générale et greffière trésorière, Catherine Pepin, ou en cas d'absence, Vicky Marcorel, agente de bureau, soit les représentants de la municipalité à l'égard de tout compte que la municipalité détient ou détiendra à la caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de charge ou autre effet négociable, signer, approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité. Que Catherine Pépin, directrice générale, greffière trésorière, ou en cas d'absence, Vicky Marcorel, dont j'ai parlé tout à l'heure, exerceront seuls les pouvoirs suivants. Donc, elles, c'est-à-dire au nom de la municipalité, vont faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité, que tous les autres pouvoirs des représentants doivent être exercés sous la signature de 2 d'entre eux, étant donné que la signature de la directrice générale ou greffière trésorière, ou en cas d'absence, Vicky Marcorel, agent de bureau, doit toujours apparaître. Donc, ça veut dire que quand c'est 2 signatures, c'est un qui est élu, l'autre qui travaille au niveau administratif. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça vous convient? On va voter. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.10, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. Alors, dans le but de rendre, de faciliter la tâche, de faciliter retenir quand est-ce qu'on a des séances du conseil. Les membres autour de la table ont suggéré d'être fidèles à toujours une séquence. Et nous avons pensé au 3e mardi de chaque mois pour différentes raisons, entre autres parce que la MRC souvent est juste la semaine d'avant. Ça me permet de vous donner des nouvelles fraîches. Et c'est en fonction de l'article 148 du Code municipal, on doit déposer le calendrier des séances régulières ou ordinaires pour janvier 2026. Donc, ce sera le 3e mardi de chaque mois, sauf en juillet, où ça va être le 1er mardi. Et toujours à la même heure, 19h30. Maintenant, c'est ça. Alors, il est proposé que le calendrier dont je passe la lecture, quand même, je dirais les dates, je pense que ce ne sera pas nécessaire, étant donné que j'ai nommé, c'est le 3e mardi de chaque mois, et le mois de juillet, ce sera le 7.
Alors, voici les jours que je viens de mentionner, et qu'un avis public que du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale greffière trésorière conformément au règlement qui l'impose, 2019-04-888, et aussi dans les différents outils de communication. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. 4.11, date de l'adoption des prévisions budgétaires de l'année 2026. Nous avions parlé du 27 janvier. Puis là, je vais faire une petite délibération parce qu'on n'est pas revenu là-dessus. Je veux juste savoir, est-ce que ça nous donne assez de temps pour préparer la taxation? Parce qu'il y a des municipalités qui nous disent, on aime ça que ça soit le plus vite possible. Je n'ai pas posé cette question-là, à savoir, est-ce qu'on aimerait mieux que ça soit le 7 ou le 14 janvier? Je pose la question à l'intéressé principal. On n'aurait pas pu sortir la taxation avant de toute façon, vu qu'on prend une migration logicielle. Fait que c'est juste parfait pour nous. On ne l'aurait pas fait avant de toute façon. Ça règle tout. Est-ce que tout le monde se convient le 27 janvier? Oui. Alors, voilà, ça sera réannoncé de toute façon sur le site Internet. Il a proposé de fixer la date pour l'adoption des prévisions budgétaires 2026 là, au 27 janvier à 18h30 à la salle ici même du conseil, donc adjacent à la bibliothèque. Pour vous faire répéter. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. Voilà. 4.12, maire suppléant. Voilà, c'est un petit lapsus qu'on aurait dû placer la résolution juste avant. Il est proposé de nommer Véronique Sanson, conseillère, à titre de mairesse suppléante pour une période de 4 ans. De nommer Pascal Houle, conseiller, à titre de substitut à la mairesse suppléante pour une période de 4 ans. Que ces deux personnes soient également désignées comme substituts au conseil de la MRC de Drummond, si advenant je ne puisse pas y aller. Et d'abroger la résolution 2024-09-327. Vous savez, avant, on changeait aux 2 mois, et là, on expérimente d'avoir un suivi plus serré en aidant moins de maires substituts. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4.13, des membres aux comités municipaux et à la régie. On a différents comités. Il y a certaines résolutions qui doivent se faire à part. Vous allez voir tantôt, on va avoir le comité de démolition tout le temps. Mais c'est fait comme ça. Mais pour les comités de la régie, là, OK, je vais aller plus bas parce qu'on a changé ça. En fait, d'emblée, moi, comme mairesse, je suis membre de tous les comités, sauf le comité consultatif d'urbanisme où je dois être élu pour être sur le comité, et sauf le comité de démolition. Fait que c'est 2 comités que je dois être élu par mes pairs pour être sur ce comité-là. Alors, après un tour de table, là, il est proposé là, de nommer les personnes suivantes au comité et aux organismes syndiqués pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026. À la régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, bien Guy Leroux, des membres désignés et expérimentés, parce que ça fait de pas votre premier mandat, c'est merveilleux. Et comme substitut, Normand Séguin. Aux travaux publics et infrastructures, Jean-Pierre Laflamme et Pascal Houle. Et comme substitut, Michel Aubert. Si jamais je fais des erreurs, vous me dites, hein? Au comité de la sécurité publique, alors ça comprend service incendie, service sécurité civile, c'est ça, on comprend ça. Alors, Véronique Sanson et Normand Sylvestre. Et comme substitut, on en a 2. On a Pascal Houle et Jean-Pierre Laflamme. Comité de la vie communautaire, Guy Leroux, qui revient au comité, et une nouvelle, Véronique Sanson. Bien contente qu'on garnisse un peu ce comité-là. Et comité du personnel, Véronique Sanson, Pascal Houle, et comme substitut, M. Guy Leroux. Alors, de confirmer que la mairesse Luciano est membre d'office de tous les comités ci-dessus, d'autoriser la directrice générale à transmettre ses nominations aux organismes concernés et à mettre à jour les documents officiels. Vous êtes d'accord avec ça? Oui.
Bon, adopté à l'unanimité. Alors, le point suivant, 4.14, c'est pour la formation, les formations obligatoires. Vous savez, maintenant, il y a 2 formations obligatoires pour les élus. Il y a éthique et déontologie en matière municipale. Et l'autre, c'est comprendre le fonctionnement municipal et le rôle de l'élu. Alors, comme c'est une obligation, il est proposé d'autoriser la directrice générale à inscrire les 7 élus du nouveau conseil aux 2 formations obligatoires dont je viens de vous parler. Ils sont offerts tous les 2 par la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités. Et c'est organisé aussi par la municipalité de Saint-Eugène. Donc, les 2, je ne redirai pas les titres, que la municipalité s'engage à assumer sa part des frais d'inscription, calculés en fonction du nombre d'élus participants du conseil de WICAM, de rembourser les frais de repas des participants de WICAM conformément au tarif prévu au règlement numéro 2022-10-966 et d'amender le poste budgétaire 01 110 00 454 en y ajoutant une somme de 350 $ en prélevant les fonds nécessaires d'un autre poste budgétaire qui est le 02 110 00 131. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je dis oui. Oui. OK. Mais juste la tête, ça ne fonctionne pas, je l'entends. Oui, petit avant. Ah, d'accord. Adopté à l'unanimité. Merci. Merci à tous. On n'a pas dit là-dedans, mais on est avec Saint-Germain aussi. Hein? Oui. OK. Avec Saint-Germain, ils viennent ici à WICAM. Oui. Ils sont de Gênes. Oui. Et ils seront en haut du garage municipal pour faire notre formation. Ensuite, 4.15, désignation de la personne responsable de l'évaluation du rendement des entrepreneurs. Inquiétez-vous pas si dans la salle des entrepreneurs, ce n'est pas adressé à vous, mais plutôt à ceux qui ont eu des contrats qu'on a donnés. Et quand on a besoin de faire une évaluation, comme c'est le cas du 9e rang, monsieur Blanchard. Alors, attendu que le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire a publié un guide pour procéder à l'évaluation du rendement destiné aux organismes municipaux afin de favoriser l'intégrité, l'équité et la transparence dans l'adjudication du contrat. Et je passerai toutes les attendues. Vous comprenez qu'on a comme la loi nous permet de faire des évaluations du rendement des entrepreneurs avec qui on a eu des contrats. Alors, il est proposé que le conseil municipal désigne Catherine Pepin, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, à titre de personne responsable de l'évaluation du rendement des entrepreneurs et fournisseurs dans le cadre des contrats octroyés par la municipalité, que cette désignation s'applique à l'ensemble des contrats municipaux pour lesquels une évaluation de rendement est requise ou jugée pertinente. Donc, ce n'est pas automatique qu'on va le faire, mais ça pourrait être fait aussi. Que Catherine Pepin soit chargée de consigner les évaluations dans un rapport, de les transmettre aux entrepreneurs ou fournisseurs concernés et de suivre les étapes prévues par la loi et le guide ministériel, notamment en ce qui concerne la réception des commentaires et l'approbation finale par le conseil, alors que cette résolution entre en vigueur dès son adoption. Oui. Adoptée à l'unanimité. 4.16, élection 2025, rapport final sur les coûts. On n'a pas eu d'élection, mais on a engendré quand même des dépenses. Il est proposé d'adopter le rapport final sur les coûts liés à la tenue de l'élection municipale, lequel fait état des dépenses nettes totalisant 7 193,78 $. Ça inclut, dans le fond, la rémunération du personnel électoral et les fournitures de bureau. Et du montant qu'on avait déjà mis en réserve, il nous reste un bon solde. Alors, on veut autoriser le transfert d'une somme de 35 297,26 au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Cette somme correspondant au montant prévu au budget, mais non dépensé. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité.
Donc, en réservant la somme, si jamais il y avait une partielle, on aurait déjà les sous. On ne souhaite pas, mais quand même, on sera munis, on aura des munitions. Alors, 4,17 médailles de la lieutenant-gouverneur, la dernière personne qui a été nominée pour cette distinction-là, c'était M. Guy Leroux. Et on a quasiment dit à M. Guy Leroux, ça serait bien que ce soit vous qui trouviez le prochain. Et mais si vous êtes allé, c'est sûr que 2 fois nominé, mais on ne vous a pas dans nos. Non. On vous a pas. Vous n'êtes pas des registres? Il y en a d'autres. Ah, moi, je ne l'ai pas dans mon registre, en tout cas, pour la médaille du lieu. Oh là. Oh, mais c'est plus. Je ne peux pas signer, je n'étais pas là. Ah, ben, elle doit avoir changé de médaille. C'est là. Mais non, Ça n'enlève pas qu'il méritait d'être mais, là, mais écoutez, nous allons passer la résolution. Et si jamais la personne que nous aimerions nominer, même si c'est une deuxième nomination, c'est pour dire qu'elle nous marque, cette personne-là, si vraiment c'est quelque chose qu'elle ne voudrait pas, on va lui demander de trouver son successeur pour prendre le allez, dans votre temps. Alors, il est proposé de présenter la candidature de M. Régent Ménard dans le cadre du programme de distinction honorifique de l'honorable Manon Janotte, lieutenante gouverneur du Québec, de lui rembourser les frais de déplacement pour se rendre à la cérémonie. Oui. Oui, 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 oui. Ça veut dire que vous allez devoir contacter quand même Ça va être... pour remplacer. Non, non, là, il est nominé. Là, si jamais il ne veut pas, Mais là, il va avoir un substitut. C'est un jeu avec M. Leroux, ça l'a fait. Pas 2 fois. Il a déjà été. Il ne peut pas 2 fois. OK. Pourquoi pas? Monsieur Maillot, tu es nommé? À chaque année, il y en a un. Bon. Puis on peut en nommer 2 à la fois aussi. Fait que, on va y aller à coup de 2, 3. Si vous en connaissez, mais donnez-nous des noms. Ah, ils ne peuvent pas l'avoir 2 fois? OK. Si vous avez déjà eu, vous ne pouvez pas l'avoir 2 fois. Hein? Monsieur Mac. Non? Il aurait pu m'en nommer un autre. Ça prend des gens qui ont été bénévoles. Alors, là, non, mais là, c'est vrai, je vais revenir sur la résolution. Effectivement, si il y a une interdiction 2 fois, c'est sûr que on ne peut pas le nommer. Est-ce que vous voulez que je vais changer un petit peu la résolution, qu'on va confier à notre unité administrative, on va confier à Véronique? Oui. D'essayer de trouver. Puis si on en a une, on va. Oui, je pense que oui, oui. Alors, je vais reprendre la résolution d'avant. Simplement, on va reporter une prochaine fois. C'est pour faire ça. On peut adopter en décembre aussi. Ouais. Écoutez, voilà. Fait que là, on fait reporter? Oui, on va juste reporter. Fait que, est-ce que vous acceptez de reporter? Oui. Adopter à l'unanimité. Parce qu'il faut aussi l'adopter, le report. Madame la mairesse, je ne pas féliciter de ma réussite d'avoir choisi aujourd'hui. Ben, Ça va être un autre semaine. Je vais en profiter pendant ça là pour parler du conseil sans papier. En fait, du logiciel, là, pas nous. Là. Par mesure de sécurité pour nos documents, tout ça, vous avez vu, les élus ont chacun une tablette, puis on a un logiciel intégré. Donc, les documents arrivent sur une plateforme sécurisée. Et pour y atteindre, là, ça prend une double authentification.
On n'avait pas ça au comité consultatif d'urbanisme, puis on passe quand même des documents qui sont confidentiels jusqu'à ce qu'ils soient livrés au public. Et on trouvait que c'était plus normal d'être vigilant au niveau de la sécurité des informations. Donc, il est proposé, en fait, c'est en vertu de l'article 63.1 de la loi sur l'accès aux documents et aux organismes publics sur la protection des renseignements personnels, une municipalité doit mettre en place des mesures de sécurité raisonnables pour protéger des renseignements personnels selon leur sensibilité, leur usage, leur quantité, leur format et leur mode de conservation. Fait que ça vous dit tout, juste dans cet article de loi-là. Alors, il est proposé d'autoriser l'ajout d'une convention parce que nous, ça fonctionne comme ça. Le logiciel, on l'a, il est déjà payé. Fait qu'on peut ajouter une convention. Nous avons la convention séance, fait qu'on peut suivre nos séances. Nous avons la convention aussi atelier de travail. Là, on va ajouter convention CCU, qui est le comité consultatif d'urbanisme. Et ce comité-là aura accès qu'à la convention CCU. Ils ne peuvent pas avoir accès aux autres. Alors, la convention, il y a un coût fixe qu'on doit donner au départ, qui est de 1100 avant taxe, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à faire l'achat de 4 tablettes électroniques avec écus et protecteurs d'écran pour les membres du comité consultatif d'urbanisme, du fournisseur ayant les meilleurs prix pour le bon produit recherché pour un budget maximal de 1500 avant taxe. Si vous vous demandez pourquoi 4 tablettes, c'est qu'on veut toujours des substituts. Fait que si un soir, il manque quelqu'un, bien, le substitut a sa tablette aussi. Il peut suivre avec sa tablette. Donc, d'autoriser un budget estimé à 500 $ pour l'achat et la paramétrisation des jetons de connexion pour l'accès à distance à la convention pour les membres citoyens. Vous savez qu'on a sur notre cellulaire, on a aussi une façon d'authentifier avec un numéro et ça devient complexe quand on n'est pas habitué de travailler avec tous ces outils-là. Donc, ça va ressembler à un petit gadget. Puis, en cliquant dessus, il y a un numéro qui va apparaître et c'est ce numéro-là qui va servir de double authentification. De payer cette dépense à même le budget de fonctionnement de l'année en cours, que l'utilisation des tablettes électroniques soit seulement pour un usage strictement professionnel lié à la fonction de membres du comité consultatif d'urbanisme. Les tablettes électroniques demeurent en tout temps la propriété de la municipalité de Bécamp. Êtes-vous d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, 4.19, règlement sur la régie interne des séances du Conseil. C'est un avis de motion. Je ne sais pas qui voudrait donner l'avis de motion. C'est juste votre nom que j'ai besoin. Monsieur Guy Leroux. Donc, avis de motion. Alors, le point suivant, c'est le dépôt. Je vais quand même expliquer un petit peu. Vous en entendrez parler plus en décembre, mais un petit peu, c'est que ce règlement-là, c'est la régie interne des séances municipales. Donc, quand vous venez nous voir, il y a comme des règles à suivre. Comme je vous disais tantôt, on se nomme, on lève la main quand on veut avoir la parole, etc. Mais ça ne change pas. Ce qui change le plus dans notre régie interne, c'est de rendre les séances un petit peu plus interactives. C'est-à-dire qu'on donne le droit à la présidence, qui en l'occurrence se trouve être moi, de pouvoir d'entendre les citoyens avant certaines résolutions. Il y a des résolutions qu'on va dire, ça, avant de prendre la décision, on va entendre les citoyens. Fait que, on va voir comment ça va se passer. C'est une nouveauté. Je sais qu'à Saint-Pédguire, ils le font constamment et ça va très, très bien. Et je souhaite aussi que ça soit aussi fluide pour nous. C'est un des noyaux qui est le plus important là, du changement de cette réglementation-là. Il y a aussi pour nous, les documents, on les demande un petit peu plus à l'avance pour pouvoir enquérir des lectures encore un petit peu plus d'avance, donc une semaine franche là, avant. Et c'est de la poutine vraiment interne rendue là. Vous ne le voyez pas, mais moi, je signe les PV.
Donc, au lieu d'attendre longtemps, on va demander un 3 jours ouvrable et il va pouvoir tout de suite signer. Donc, c'est fait à ma mémoire pour lire les PV et puis les signer. Grosso modo, est-ce qu'il y avait autre chose que vous rajoutez? Non, c'est des corrections de phrases. Oui, des suppléments. oui, de la clarification, que ça soit plus clair, plus simple, les autres choses ne changent pas vraiment. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non. On est prêt. Ah, ben, j'ai pas dit encore. Oh non, on vote pas. Excusez, hein, déjà, le taux, c'était un dépôt. On va voter le prochain mois. 4.21, c'est commission d'accès à l'information. Alors, en fait, des questionnements sont venus par rapport à un organisme avec lequel on fait affaire. C'est l'Office de l'habitation Centre du Québec. Probablement que tout coule bien, mais par vérification et par responsabilité qu'on a ici, c'était de voir un peu plus là, quels travaux ont été faits sur notre HLM, qui est ici, notre habitat des érables. Combien ça a coûté? Donc, j'ai fait une demande au nom comme mairesse, j'ai fait une demande d'accès à l'information auprès de l'organisme pour avoir des factures, notamment facture 2023-2024. J'ai fait différentes demandes et ça nous a amené à une réponse négative que c'était une trop lourde tâche et en fonction d'un article de loi qui dit à d'autres qu'ils ont le droit de se faire valoir. Ils ont envoyé 0 document. Mais comme nous avons rencontré l'organisme entre ça, le matin même, nous attendions à recevoir au moins minimalement les documents qui avaient été soulignés pendant la rencontre. Alors, étant donné la réponse, j'ai fait une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information. Et là, aujourd'hui, c'est juste pour. Je suis obligée d'être représentée par un avocat. Et c'est pas Luce Dano, mais comme je représente un organisme, une personne morale, la municipalité, c'est une personne morale, nécessairement, la loi dit je ne peux pas le faire moi-même, cette représentation-là, ça doit être un avocat. Alors, il est proposé de mandater Maître André Lafrance afin de représenter la municipalité dans le cadre de la demande de révision déposée auprès de la Commission d'accès à l'information du Québec, d'autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Oui. 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 Donc, adopté à l'unanimité. Alors, le point suivant, s'il peut aboutir, ça tourne, ça c'est bon. C'est le 5.1, alors c'est pour votre information, le service incendie. Alors, nous avons été informés que le service incendie a répondu à 2 appels sur notre territoire en octobre. C'était un point d'information. Le 5.2, SIUC. Alors, à chaque année, on a cet organisme-là qui est toujours prêt à venir nous aider pour différentes situations d'urgence. C'est le SIUC. Alors, il est proposé d'autoriser un déboursé daté du 30 janvier 2026. Nous l'avions déjà prévu. Nous allons le prévoir au budget. Donc, c'est le montant de 3 776,72 au service d'intervention d'urgence du Centre du Québec, ce qu'on nomme toujours SIUC, en paiement de la contribution pour la desserte du territoire de la municipalité en mesure d'urgence et de sécurité civile en 2026. On se rappelle que ces gens-là, ils le font bénévolement et c'est vraiment pour couvrir différents frais. Est-ce que ça vous va? Oui. Adopté à l'unanimité. On a comme, je ne sais pas si vous autres, c'est lent avant de changer de page, là, mais moi, j'ai vraiment une petite lenteur. 6.1, mode de financement pour le contrôle qualitatif. Pour prendre une petite pause, je vais demander à notre directrice générale de l'expliquer. En fait, c'est un contrat qui a été donné pour le contrôle qualitatif pour le remplacement des ponceaux dans le 11e rang, puis sur la rue Leclerc.
Puis, comme c'est des dépenses qui doivent être payées avec le règlement d'emprunt, il faut adopter une résolution pour confirmer le mode de paiement. Et ainsi, il est proposé que la dépense relative au contrat octroyé soit un montant de 7 672,45 avant taxe, soit payé à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2025-03-10-14. Oui. Adopté à l'unanimité. C'était notre fameux règlement tarifier, on s'appelle. Le point 8.1, Office d'habitation, Centre du Québec, contribution municipale. À chaque année, on reçoit des factures. Puis cette fois-ci, la facture était moindre de ce qu'on avait déjà payé. Elle est de 6 830 alors qu'on avait payé 7 023. Alors, il est proposé, dans le fond, d'approuver le budget prévisionnel 2025 de l'Office d'habitation Centre du Québec et de ne pas demander de remboursement immédiat dans les circonstances parce que nous savons par expérience qu'il y aura d'autres factures qui vont arriver, fait qu'ils vont juste déduire le montant. Ça fait moins de manipulation et d'aspect administratif aussi, si ça vous convient. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 9.1, comité consultatif d'urbanisme, c'est la nomination de membres. Alors déjà, nous avons des membres citoyens qui avaient été élus en 2025, donc en 2026, on n'a pas à les renommer parce que le terme est de 2 ans. Donc, il y a Denis Fréchette et Claude Charon. Donc, eux vont continuer leur mandat. On a perdu, par contre, d'autres citoyens, c'est à venir. On fera une demande éventuellement. Ici, c'est pour nommer un élu. Alors, pour les élus, il y avait moi qui étais nommée, puis il y avait Pascal Houle. Donc, nous, c'est notre terme. Non, mais en fait, C'est le contraire. oui, mais il y a. Je pense que c'est le contraire. Oui, M. Fréchette, M. Charon, c'est des termes de 2 ans. Voilà, c'est le contraire. C'est nous que ça fait juste 1 an. C'est ça, hein? Oui, puis. Alors, je révise, on peut pas, on ne se donnera pas la peine de couper, mais je vais reprendre je me suis trompée. En fait, c'est que les 2 citoyens, eux, ils viennent d'arriver à terme et ils ont manifesté tous les 2 leur intérêt pour revenir. Et dans la loi, c'est prévu comme ça. Ils peuvent continuer ils veulent renouveler s'ils ont envie. Donc, le but ce soir, c'est d'adopter une résolution à l'effet qu'on accepte qu'il revienne et de nommer un élu puisqu'il nous en manque un. Oui. Alors, nous avons Michel Aubin, toujours intéressé. Oui. D'accord. Qui était citoyen, qui va être élu. Lors des séances, on va peut-être falloir, par exemple, qu'on trouve des substituts pour. Oui, bien, c'est un point qui est marqué dans la résolution. D'accord. Alors, il est proposé de nommer sur le comité consultatif M. Aubin, Denis Fréchette, citoyen, Claude Charon, citoyen, pour des termes de 2 ans qui se termineront le 1er décembre 2027. Nous allons publier aussi cette information-là dans nos outils de communication. Un avis à l'effet que la municipalité est à la recherche de 2 citoyens pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme pour un terme qui se terminera en décembre 2026 parce que c'est un terme qui était déjà entamé d'1 an. Fait que c'est un terme qu'on termine. Et là, je regarde, là, j'ai des citoyens en face de moi. J'espère que on va avoir plein de noms, qu'on ne saura plus qui demander tellement qu'on va en avoir plein. Mais pensez à ça, c'est environ 1 fois par mois, puis c'est vraiment chouette. Là, les gens qui sont venus siéger ont le goût de revenir. C'est quand même c'est bon signe. Et dans les formations, bien déjà, M. Aubin, vous aviez déjà fait votre formation, vous ne pas à le renouveler. M. Charon aussi, et par contre, Denis Fréchette n'avait pas suivi sa formation et on prévoit un coût de 125 taxes en su pour la formation d'un citoyen. Oh. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Après correction, on va y arriver. 9.2, comité de démolition, nomination de membres. Ça prenait une résolution qui soit à part les autres. Alors, il est proposé, c'est de nommer les membres du conseil municipal suivant à titre de membre du comité de démolition pour un mandat d'1 an.
se terminant le 30 novembre 2025 avec possibilité de renouvellement par résolution du Conseil. Alors, Pascal Houle, à titre de président, Michel Aubin, membre et président substitut, Guy Leroux, membre, Véronique Sanson, membre substitut numéro 1 et Louis Dano, membre substitut numéro 2. Est-ce que ça vous va? Oui. Adopté à l'unanimité. 9.3, responsable de l'urbanisme. Alors, nous avons un responsable en urbanisme, Kevin Chartier, qui on a embauché à 4 jours semaine, qui faisait 28 heures semaine. On aurait vraiment du travail pour en avoir 2 à temps plein. Donc, sa demande aujourd'hui est très justifiée. Il souhaiterait travailler à temps plein. Et puis, on a vraiment de l'ouvrage à lui donner. C'est un des je dirais des services à la population essentiels de base. Donc, il est proposé que le contrat de travail de Kevin Chartier soit modifié afin que ses heures de travail passent de 28 heures à 35 heures par semaine à compter du 1er décembre 2025, que toutes les autres conditions de son contrat de travail demeurent inchangées, que la mairesse et la directrice générale greffière trésorière soient autorisées à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette modification. Oui. Adoptée à l'unanimité. Vous faisait déjà des heures de bénévolat. On apprécie beaucoup son travail. 9.4, adoption du second projet résolution. Là, on embarque dans PPC-moi et ensuite dans les dérogations mineures. Je vais ralentir un petit peu la cadence, mais je vais y arriver. Le PPC-moi, c'est celui-là, 734, c'est celui que ce soir, on a eu la présentation en assemblée publique. Alors, il s'agit, dans le fond, d'un commerce. On veut construire un commerce qui est un usage spécifique sur un lot qui contient déjà une résidence et qui est aussi annexe à la terre agricole. Alors, tout ça, c'est en vente. Plus de 2 usages, c'est permis. Dans le fond, ce qui est proposé ici, et aussi, on a mieux reformulé parce que la MRC a quand même pu commencer à le regarder, le projet, et ils nous ont aussi aidé à, pas du tout changer le sens, mais bien formuler pour pour le présenter le mieux possible à la MRC. Il est proposé d'adopter le second projet de résolution en vertu du règlement 2024-03-992. Et c'est dans le but d'accorder la demande qui est le numéro 2025-0065 relative à un projet particulier de construction, ce qu'on appelle le PPC-moi, projet de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, afin de permettre la construction d'une boucherie à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur le lot 5 772 703 situé au 734 rue principale, en autorisant les 3 points suivants. Donc, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'usage d'un commerce de vente au détail, d'un magasin d'alimentation spécialisé, un projet intégré sur un terrain situé en partie à l'extérieur du périmètre d'urbanisation alors qu'ils sont interdits, un projet intégré dans la zone R1, la zone résidentielle, soit l'ajout d'un deuxième usage principal commercial, l'usage principal entre guillemets commercial, en plus de l'usage déjà autorisé agricole, alors qu'ils sont interdits. Alors que les procédures d'approbation référendaire soient entreprises par la directrice générale et greffière trésorière. Oui. Alors, on veut une boucherie à week-end. Yes. Alors, félicitations. Adopté à l'unanimité. 9.5, demande de dérogation mineure. C'est au 930 et 940 rue principale. Je vois si c'est bien ce que je pense. Là, c'est la dérogation pour les porcheries, je crois. Blague. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, monsieur, oui, c'est bien, vous suivez bien. Alors, il y a un projet
d'un- dans le fond, l'occupation, je pense que c'était Bois Joli qui était là avant, anciennement. Alors, c'est ça. C'était sur une zone où est-ce qu'il y avait déjà des poulaillers disposés de différentes façons, dont des poulaillers près des maisons de la 139, d'autres tout près du côté de la rue Hébert et d'autres au fond. Et le projet consisterait à à démolir d'abord 4 poulaillers pour se concentrer vers le fond du terrain, placer 3 poulaillers qui soient parallèles, dont celui du milieu, au lieu de 2 étages, on nous demande en dérogation qu'il soit de 3 étages. Et un 4e viendrait transversal en avant de ces 3-là. Et le CCU, le comité de l'urbanisme, recommande au conseil d'adopter ça. Il y avait aussi des correctifs à faire, entre autres, à un moment donné, avant l'opération cadastrale, il y avait la distance de l'arrière, de la marge arrière, était plus grande que maintenant. Ce qui fait qu'un des poulaillers qui avait déjà eu une dérogation par le passé parce qu'il était tout près de la ligne de l'eau, là, se retrouve à 0. Fait que donc, le propriétaire demande de régulariser ça en même temps, en faisant cette dérogation-là, puisque par la suite, c'est quand même son terrain qui est derrière. Donc, il ne se nuit pas à lui-même. Il y avait quelque chose d'autre d'important à vous ajouter à cela. Ça serait peut-être bon de dire que dans le fond, ils ont des droits acquis. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'ils défont 4 poulaillers, puis ils vont avoir le même nombre de poulets, mais on va les éloigner de la 139, on va les envoyer plus loin dans la terre. Ouais, mais pour ton employé, ils disent qu'ils vont mettre un 3 étages. Ils en défont 4. Les 2 petits, le gros en avant qui est en arrière de leur body, ils défont, puis ils vont tout bâtir ça plus loin dans le fond. Fait que, tu sais, c'est pas idéal d'avoir des poulaillers dans le milieu du village, mais ça va améliorer un peu la situation aujourd'hui. Il n'y aura pas plus de poulets, c'est quand même non plus. Ah, ça va être des poulets. Oui. Il y aura plus de dingue. Non, je pense qu'il y a plus de dingue, il y aura plus des poulets. Ça fait bien. Je dois quand même faire une précision par rapport aux droits acquis. C'est que le droit acquis, c'est de reconstruire exactement au même endroit. Et comme il ne reconstruit pas au même endroit, il doit faire la demande de dérogation. C'est là la différence. C'est mieux d'avoir un plus grand employé plus loin dans le gueule que tous les petits poulaillers en avant. C'est ça. Et puis, le conseil, la discussion aussi, demande une condition à l'effet d'installer une haie brise-vent devant le poulailler B29. Selon notre réglementation de la haie brise-vent, c'est aussi qui capte les odeurs. Il y a comme un mélange d'arbres conifères et feuillus. Étant donné qu'il y a déjà un boisé qui sépare Hébert et le terrain, c'est peut-être pas nécessairement en ajouter là. Est-ce que le conseil voulait quand même? Juste en avant pour. Fait que est-ce que vous maintenez toujours cette condition-là? Oui. Alors, je vais quand même le lire rapidement, peut-être en sautant les. Tout le monde sait déjà qui. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, tantôt, on ne l'a pas fait parce qu'on était rendu le plus loin dans le processus, mais cette fois-ci, est-ce que dans la salle, il y en a qui ont des questions par rapport à cette dérogation-là, comme vous avez fait? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Commentaires. Ça vous convient? C'est correct comme ça? On a assez bien expliqué? Alors, la fois, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure. Ce numéro-là, c'est 2025-0097 au règlement de zonage. Pour un immeuble qui est situé au 930 et à 940 rue principale, je vous passe les numéros de l'eau. Ça va? Ça va être moins ardu comme lecture.
Alors, afin d'autoriser marge de recul arrière d'un bâtiment principal agricole, autoriser que la marge de recul arrière pour un bâtiment principal agricole existant soit de 0 mètre au lieu de 10 mètres. Ça, je vous ai expliqué tout à l'heure. D'autoriser que la marge de recul arrière pour un bâtiment principal agricole projeté soit de 6 mètres au lieu de 10 mètres pour un autre qui s'est retrouvé proche automatiquement lui aussi. Le nombre d'étages d'un bâtiment principal agricole, autoriser que le nombre d'étages du bâtiment principal agricole soit de 3 au lieu de 2, tel que prescrit au règlement de zonage. Le tout en remplacement d'un poulailler existant également de 3 étages. Il y en avait un qui était déjà de 3 étages. Distance séparatrice applicable aux installations d'élevage. Autoriser que les distances séparatrices applicables aux installations d'élevage soient minimalement de 140 mètres pour un immeuble protégé, de 34 mètres pour le périmètre urbain, 71 mètres pour une maison d'habitation, au lieu de 219 mètres pour un immeuble protégé, de 329 mètres pour le périmètre urbain et 210 mètres pour une maison d'habitation, tel que prescrit au règlement de zonage. Je vous dirais que toutes ces mesures-là étaient déjà plus petites que ça avant, parce qu'on les recule, on améliore quand même la distance. Le projet étant réalisé en éloignant la production animale actuelle des éléments sensibles. Et selon la condition suivante, le demandeur devra faire l'installation d'une haie brise-vent devant le poulailler B29. Oui. Vous voulez-tu rajouter quelque chose? Là, ça ne spécifie pas le type de. C'est selon le règlement. Selon notre règlement, qui est défini dans le règlement. Est-ce qu'on fait bien de l'écrire là, selon le règlement? Je pense que c'est. Je peux le rajouter le bout de France. On va rajouter la France selon le règlement municipal, parce qu'il est dans le règlement. Minimum de. Moi, je pense que c'est. Bon, c'est sûrement c'est 2 ou 3, je pense. Je pense que c'est 3 règlements. Je pense que c'est 3. Il me semble que c'est 3. Fait qu'on va le rajouter la France selon le règlement municipal. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Alors, 9.6, demande de dérogation mineure. Vous avez dit, on avait 6, c'est qu'on est rendu à la deuxième. Celle-ci, juste aller voir ce que c'est, que j'en sais pas encore. 12e rang. 12e rang, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. On peut cacher la maison. Ah oui, pour sa fille. Ben, ça, on ne l'a pas à l'image, hein? C'est un trop un petit peu. On doit se préparer. En fait, géographiquement, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment le voir, là. Mais c'est le lot est attaché, le lot agricole est attaché au lot résidentiel de la fille du demandeur. Et lui, il voudrait qu'on fasse le switch contraire, qu'on prenne le lot et qu'on l'attache à son lot résidentiel à lui. C'est juste ça. C'est plus simple pour lui. Je vais regarder s'il y a d'autres choses. Ah, et oui, au départ, c'est ça, c'est que le comité s'était penché sur la demande de dérogation qui faisait en sorte que lorsqu'il change le lot agricole et qu'il l'attache au lot du demandeur, c'est que il se retrouve avec un lot en L. Et là, ça fait une forme irrégulière, d'où la raison qu'il faut faire une dérogation mineure. Donc, avez-vous des questions par rapport à cette demande-là? C'est un 12e rang. Pas vraiment de questions. Vous autres, est-ce que ça va? Oui. Des questions? C'est correct pour vous. Il est proposé d'accorder la partie de la demande de dérogation mineure 2025-0106 au règlement de zonage, toujours le même numéro de zonage, je vous passe juste le gré de ça, et au règlement de lotissement pour un immeuble situé sur, je vais dire l'adresse, 11 1112 et 1114 du 12e rang, visant à autoriser que la forme d'un lot soit irrégulière au lot d'une forme régulière, telle que prescrit au règlement de zonage et au règlement de lotissement, qui sont en vigueur actuellement. Oui.
Adopté à l'unanimité. C'est correct, tu ne dis pas le numéro de l'autre? Oui. Hein, c'est les numéros qui existent présentement sur notre site Internet. 9.7, c'est la demande sur ski roll. Ça va être plus facile, je m'en rappelle plus. Au 1900 et 1910 ski roll, c'est Promix qui est là. Et jadis, je crois en 2018, en tout cas, antérieurement, il a fait une demande de dérogation pour avoir des silos plus hauts que la hauteur permise, la hauteur étant de 12, je pense, mètres. Oui. Et ces silos ont 26 mètres. Là. Et là, il veut avoir un autre silo pour continuer ses opérations. Il en a besoin d'un autre pour rendre un peu uniforme puis se conforme à ses besoins. Il demande une dérogation à 25 mètres de hauteur au lieu de 12. Donc, là, je pense qu'il n'y a pas d'autres choses. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous convient toujours? Oui. Alors, dans le fond, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement du zonage pour un immeuble situé là, au 1900 à 1910 rue Skiroul qui vise à autoriser que la hauteur pour un bâtiment accessoire soit de 25 mètres au lieu de 12 mètres. Elle fait prescrire au zonage. Mais est-ce que je le fais répéter? Je viens juste de... Oui. Alors, adopté à l'unanimité. C'est comme un petit peu bien que je le redise. 9.8, c'est une dérogation sur la route Kaya. Se situe en zone rurale. Cet individu a plusieurs véhicules, dont des remorques, comme bateaux, alouettes. Et tout ça dans le but de garder son terrain propre et de ne pas placer ses véhicules partout sur son terrain. Il souhaite avoir un garage, mais le garage est une superficie plus grande que la maison a. Fait que déjà là, il faut qu'il demande, faut qu'il y ait une dérogation. Je vais essayer voir s'il y a d'autres choses qui dérogent. Je pense que c'est pas mal ça. Il aurait dû avoir 150 mètres carrés. Il demande 245 mètres carrés. Non. L'habitation garage. J'essaie de voir la différence. Or que la somme des superficies. Il y en a, la superficie du bâtiment comme telle, là, elle est de 186. Il veut avoir 186 mètres carrés au lieu de 120, mais avec tous les bâtiments au complet, c'est qu'il tombe à 245 mètres carrés au lieu de 150. Fait que c'est un petit peu, dans le fond, c'est pour ça qu'il demande d'avoir une plus grande superficie. Est-ce qu'il y en a des questions? La question. Est-ce que je suis prête à. Est-ce que vous avez des questions? OK. Alors, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2025-0099 au règlement de zonage pour l'immeuble situé au 1445 route de Kaya, visant à autoriser ce dont je vous ai parlé, une superficie d'un bâtiment accessoire de 186 mètres carrés au lieu de 120 mètres, tel que prescrit au règlement et de zonage, et que la superficie d'un bâtiment accessoire, habitation, garage soit plus grande que la superficie du bâtiment principal. La principale a 83,25 mètres carrés. Que la somme des superficies pour les bâtiments accessoires tels que discuté tantôt soit de 240 mètres carrés au lieu de 150 mètres. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, nous avons la dérogation 9.9 au point 9.9 qui est sur la rue Hébert, 875 rue Hébert. Nous avons déjà vu cette dérogation-là, du moins les membres qui étaient déjà là le mois d'avant. Il s'agit d'un propriétaire qui a allongé son garage qui est attenant à la maison.
Il l'a allongé et sur le permis, il était inscrit qu'il devait garder une distance de 6 mètres de la ligne de l'eau arrière, alors qu'au final, il y a 1,63 mètres. Donc, quand il y a une demande de dérogation pour 1,63, 1,63 le 6 mètres, qui l'a présenté. Il était quel point, 63? Non, 1,33. En tout cas, au deuxième tour, je peut-être. Ah, c'est en haut dans la mise en contexte. Dans la mise en contexte, c'est ça. C'est moins pire dans ça. En fait, lorsqu'on fait une demande de dérogation, c'est important de savoir qu'on ne peut pas faire une demande de dérogation quand la construction a déjà été faite. À moins qu'il y ait eu une erreur de bonne foi. C'était le cas qu'on a rencontré tantôt. On a parlé de M. Boire qui fait une demande de dérogation. C'est pas lui qui a construit ça, puis c'est pas lui qui a décidé de changer le cadastre et d'être pris avec une situation irrégulière. Donc, c'est un bel exemple d'erreur de bonne foi qui a été fait avec le temps. Dans ce cas-ci, le comité le CCU, le comité consultatif, ne voit pas l'erreur de bonne foi entre une distance de 6 mètres à l'œil nu, ça paraît vraiment entre 1,63 et 6 mètres. Il n'y a pas d'ambiguïté. La différence, cette fois-ci, le demandeur a ajouté un argument, on va dire ça comme ça, ajouté un argument en disant que le règlement municipal peut laisser une ambiguïté sur la compréhension du règlement. Alors, on l'a relu comme il faut, puis il y en avait zéro ambiguïté parce qu'en plus de ça, il y a des dessins. Fait qu'on a l'appui visuel. C'est comme pas possible de ne pas comprendre, de dire c'est ambigu. Et on parlait de l'ambiguïté parce que c'est un coin de rue, donc une marge avant. Il y a 2 marges avant. Vous comprenez? C'était pas. Mais à cause de l'appui des dessins, c'était clair quand on parle de la marge avant, où est-ce que la ligne avant, puis la marge avant, est-ce que c'est une ligne qui n'est pas une ligne avant, là, du coup, là, de la ligne latérale. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté. On ne pouvait pas prendre ça aussi comme étant une erreur qui aurait pu être dite par la municipalité comme telle. Et il y avait aussi autre chose, il y avait 2 ou 3 jurisprudences qui ont été ajoutées pour dire, regardez, quel type d'ambiguïté. Il y a déjà eu des jurisprudences, effectivement, sur des règlements qui sont ambigus. Et dans notre cas, en ayant lu chacune, moi j'en ai lu, Catherine en a lu aussi, mais ces exemples-là de jurisprudence ne touchaient pas du tout notre sujet, ne touchaient pas le sujet. Donc, on ne pouvait même pas l'appliquer, cette jurisprudence-là. Fait que, devant tout ceci, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Vous avez des questions? Non? Donc, le comité propose au conseil, en fait, il est proposé de refuser, le comité vous propose ceci. En fait, c'est pas le comité qui propose, je m'excuse, je déparle, on dirait qu'on est vendredi soir, mais c'est pas le CCU qui propose, mais c'est juste que je veux dire que le CCU recommande, OK, au conseil de refuser la demande. Donc, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure 2025-00-16 au règlement de zonage pour un immeuble situé au 875 rue Hébert, visant à autoriser que la marge de recul arrière pour un bâtiment principal d'habitation existant soit de 1,3 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage. Considérant que le conseil, vous avez, avec la discussion qu'on a eue, vous positionnez que vous réaffirmez votre position initiale parce qu'on l'avait déjà refusé, que les motifs invoqués ne sont
pas nouveau ni valide, que les travaux ne peuvent être considérés comme ayant été réalisés de bonne foi, tel qu'exige l'article 145.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que la demande ne satisfait pas au critère du caractère mineur. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Oui, oui. Alors, adopté à l'unanimité. Nous avons un autre PPC-moi, donc un autre projet de construction, situé au 838 et 842 rue Timmins. Nous avons eu un entrepreneur qui est venu rencontrer le comité consultatif. Un entrepreneur qui avait un très, très beau projet là, de bâtir des immeubles. Je vous dis, il y avait comme 5, combien il y avait d'immeubles? 5, 8. C'est au bout de la rue Timmins au complet. Il y a un terrain déjà qui appartenait à M. Bourgoin, puis juste avant, il y a un terrain qui a été racheté. Et le promoteur, lui, il s'en. Pardon, c'est sûr qu'on aurait dû. C'est sûr. Je vais essayer de tenter, parce que ça faisait tout le temps tenter mon ordinateur. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Savez-vous ce qu'on va faire un autre ordinateur? C'est juste pour ça. Parce que ça serait vraiment intéressant pour les gens. C'est un très, très beau projet. Comme je peux le montrer. Ah, peut-être, ouais, pour les gens, ça peut être intéressant. Dans le tour de la fin de la rue Timmins. Tout à gelé, OK. Ah, c'est la plaie, le même ta main. Oui, c'est ça. C'est ça. Fais comme dans le c'est tout. Faire le tour. Mais bon, là, ton ordinateur, garde-le. Ouais, En fait, vous allez voir, c'est un très beau développement qu'il voulait faire au bout de la rue. Très beau, très gros. Et on a vraiment. Ça, c'est un rush qui est à chemin de fer, Oui, tout à fait. C'est comme ça. Fait que les gens à la maison, vous ne voyez pas. Chaque fois, c'est comme ça. Parler. Il va falloir augmenter notre technologie. On va être capable. Mais en fait, c'est un projet. Mais on va écouter en détail ce qu'il y en a après. C'est cacophonique, mais je l'ai fait parce que c'est pareil. André, là, c'est pas de. Non, le layout, la plaie. Un petit peu. C'est censé être là. Allez, vous autres, continuez, monte ton. Oui, oui. Oui, c'est ça. Monte toi là. Descends, Ah, OK. Quand même, je ne sais pas si les gens me voient, mais s'ils me voient, ils vont peut-être voir le plan en question qui a été montré quand même. On le voit tout. Bon, ça prend des lunettes. Voilà. Pardon? Alors là, je vais demander de revenir s'asseoir, s'il vous plaît, et je vais vous demander un petit peu de revenir au calme parce que notre soirée n'est pas finie. On a à discuter de. Ça va, M. Hull, on peut revenir. C'est correct? Alors, dans le fond, nous avons le comité a discuté de ce projet-là. Et quoi qui est aussi intéressant, nous aurions été vraiment très heureux qu'il soit sur une route principale et non pas un cul-de-sac. Et là, je vais vous dire ceci. Est-ce qu'on peut répondre à votre question? Oui, c'est là, s'il y a des. Il se rend là, avec les ajustements. Oui. Oui, c'est dans le. Ça y est. Ben, il va y avoir les égouts pour la maison qui est là. Oui, voilà. Alors, écoutez. L'enjeu principal qui est ressorti, là, vous allez comprendre, il y avait 95 stationnements 60 et 60 portes. Et le projet initial était beaucoup plus petit. 60. 34? Et là, bon, premièrement, les gens qui habitent sur la rue Timmins, ils se retrouvaient avec un boulevard
jour au lendemain, ben, pas du jour au lendemain, parce qu'à chaque année, il y aurait eu des bâtiments érigés à chaque année, mais la densité venait de changer vraiment. Mais c'est pas ça le plus important. C'est déjà beaucoup, mais c'est l'aspect sécuritaire. Là, on n'est plus sécuritaire. On est dans un bout de rue où est-ce que l'entrée est aussi la sortie, où est-ce que même des véhicules incendies, entre autres, juste véhiculer à travers ces 95 stationnements-là, c'est serré. Aucune place pour la neige. Ça veut dire que c'est dans la voie publique. Ça pouvait pas, ça peut pas être là. C'est dommage parce que pour Wickham, c'est un beau développement, mais au bout d'une rue qui ne débouche pas, avec seulement qu'une entrée qui est la sortie, c'est pas, ça serait irresponsable de notre part que d'avancer puis de donner notre aval là-dessus. Et c'est très regrettable. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter des points par rapport. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que les 90 stationnements étaient dans la rue. Il y avait 0 stationnement en arrière des loyers, il n'y a pas d'espace. Tout le monde est stationné en arrière, en entrée, dans l'heure d'un véhicule pour entrer là, l'hiver avec de la neige. Ben, ça, tous les résidents autour, là, tout le trafic qui sort de là. On a des boucles plus La rue Clément, ça ne sera même pas face à Ah, droite. non, c'est ça. Comme C'est comme des blocs comme des maisons aussi, là. Bon, il y avait aussi Voilà. l'aspect d'aménagement urbain, ça cadrait pas avec le reste de l'aménagement qui est déjà des maisons, des bungalows. On parlait de 3 étages. Donc, Et demi. ouais, et demi. C'est un étage de plus que le bloc qu'on pouvait voir sur la route 139, qui était à M. Joubert, vous savez, le bloc à logement. Mettez-y un étage de plus au bout d'une route. Ben, en fait, on a posé la question. 8 logements. 8 logements. Le logement est combien d'auteur? 2. La hauteur, c'est 2. 2 logements. Ouais. L'embossé combien? 8 fois. 8 fois, mais. 8 fois 8. 64. Un exemple, c'est dans seulement, il y en a du dépanneur à l'ouvrage. Oui. On Oui. est capable de bosser sa rue Skiba, on est capable de bosser les rues de la. Mais voyez-vous, déjà, là, on change l'aspect. Ça fait plus que 8. Non, non, mais Oui. on a parlé. là. Vous êtes en train de parler d'un endroit où il y a une rue principale. On peut jaser, on peut regarder, tu sais, et que c'est un endroit particulier parce qu'après ça, c'est la zone industrielle. Puis on n'est pas dans un aménagement d'un petit domaine comme ici, là. Donc, si vous avez des beaux projets, venez nous en parler, on va être contents. Non, c'est une qualité. Sécurité, la densité des gens qui sont dans le quartier, là, la sécurité. Les enfants de l'école passent à Vitamin pour venir ici, là. Il n'y a pas de trottoir. Il y a des fois des autos stationnés, puis là, on va passer des autos incessamment, là. Surtout aux heures de pointe, on ne verra pas l'heure de sortir de la Vitamin. Fait que c'est vrai, quand même, il faut prendre à ça. Fait que donc, oui, effectivement. Mais si vous voulez, on peut vous envoyer le promoteur chez vous. Il va être content. Il va jaser avec vous, c'est ça. Hein? Alors, écoutez, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Oui. Oui, moi j'avais une question. En fait, je vais vous arrêter parce que je vais demander un petit peu de silence là, pour bien gérer la séance. Est-ce que ça va? Je vais attendre avant de commencer. Oui, votre question. ben, en fait, là, c'est quand même beaucoup, 64 logements, on s'entend, mais s'il y en avait moins, outre l'aspect sécurité, là. Donc, ça donne de l'espace pour des stationnements. Je sais qu'au niveau du promoteur, c'est peut-être moins intéressant. Mais si on dit qu'on en est 4 au lieu des 8, avec de l'espace pour faire des stationnements, puis de l'espace vert, là, il reste juste l'enjeu de la sécurité, qu'on a la même situation que la rue Hébert, finalement. Oui, c'est une des rues qui est, oui.
Puis là, ben, il y aurait la Par circulation. contre, il y a des différences. À la Weber, les stationnements ne sont pas nécessairement dans la rue. Non, mais c'est ça, là, si on en met juste. C'est ça. Si on en mettait. Mais en fait, si le projet était plus petit, Il y a une peut-être table d'avance, il faut que ça soit évalué. Faut que tu sois Mais est-ce que ça a été proposé au Oui. promoteur? oui. Et c'était proposé. Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas mettre toutes ces portes-là, que c'était pas rentable. Ben, c'est souvent le cas, là, je comprends. Effectivement. Mais d'autres projets pourraient être là sans peut-être pas la même rentabilité, effectivement. C'était d'autres questions par rapport à. Avez-vous d'autres places que vous proposez pour aller ailleurs? Oui, ce qui roule, on l'a envoyé à M. Richard. Ça, c'est la place. Ça serait la place. Ça se travaille beaucoup. Bon, ben, écoutez. C'est ça. Oui, mais à part ça, je veux dire, je prends des promoteurs qui veulent acheter des terrains, là, c'est comme ça a eu lieu aussi déjà. Là. C'est juste que les promoteurs n'ont pas encore l'aval pour commencer à construire, mais il y en a qui achètent des terrains de particuliers qui déménagent, qui veulent leur maison, ça ne leur dérange pas de les abandonner. Oui. Ben, moi, c'est Marc-Antoine Leduc, je suis le propriétaire du terrain, là. Ben, en tout cas, la partie, là, on était deux. Parce qu'il y a une lettre, peut-être 2 ans, ben, peut-être 1 an, là, on avait envoyé quand même un plan. Puis, on avait une lettre d'intérêt. Oui. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Fait que vous, c'est le deuxième propriétaire, là. Vous, Oui, OK? Avec M. Bourgoin. c'est ça. OK. En Puis, parce fait, que le premier plan, c'était quand même 56 portes, là, tu sais. En fait, le premier, au début, c'était un terrain. Après, c'est devenu 2 terrains. Mais ce qui n'a jamais été pris en compte, ça nous est sauté aux yeux là, c'est la sécurité. Le fait d'avoir rien qu'une entrée qui est sortie. Je trouve ça dommage, puis je le sais, je voulais pas, j'aurais souhaité qu'on n'ait pas à vous décevoir. C'est sûr. Puis, on est déçus aussi parce que de ne pas avoir un développement, c'est rentable pour une municipalité, on s'entend, mais en même temps, c'est la sécurité là, qui prévaut dans le bout d'une rue. Faut penser à un plus petit projet, moins haut, les bâtiments, moins d'allées et venues, moins de monde. Il faudrait nous ramener avec un. Puis en continuant là-dessus, là, c'est bien pas rapport avec le projet, mais les égouts, c'est où ça? Parce que nous autres, dans le fond, depuis le début, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter d'autres portes. Ils ne peuvent pas faire un prolongement du En fait, vous voulez savoir ce qui est rendu de notre mise à niveau des étapes, qui nous empêche de dire OK, on est en. On est rendu au ministère de l'Environnement? Non, je vais leur mettre la proposition de l'ingénieur. Il devrait remplir cette semaine. Oui, c'est ça. Fait que l'ingénieur va nous proposer, parce qu'on a, après ça, il faut aller en appel d'offres. OK. OK. On a quand même envisagé deux entreprises. On pensait en avoir une, mais on est rendu avec 2. 2 intéressés, dans le fond. Et on va aller en appel d'offres. L'une d'elles va l'emporter. Et à partir de ça, on va enclencher avec le ministère de l'Environnement. Mais ça peut. Et là, je vais y aller avec 2 guillemets de chaque côté. Il se peut qu'on soit en mesure de vous dire, vous pouvez enclencher vos plans de vie, et, des choses comme ça, mais pas des connexions. Là. Mais ça, c'est le domaine administratif. Catherine, c'est Kevin qui va plus vous outiller, là. Mais pour le moment, c'est ça, on est là-dedans. Puis tu parlais de comment de délai, mettons, pour les. Admettons, d'ici peut-être au printemps, vous allez dire c'est correct, vous pouvez partir vos. Il y en a qui vont peut-être pouvoir commencer avant parce qu'on. Mais la problématique, c'est que le ministère de l'Environnement, c'est l'un des ministères les plus lents qui existent. Parce que nous autres, là, parce qu'on avait eu on avait une lettre d'intention, la municipalité pour les artistes. Nous autres, nos plans sont prêts, là. Il fallait faire une demande, c'est même pas un. Parce que vu que c'est petit, on n'avait même pas besoin d'aller devant le ministère de l'Environnement, c'est juste une déclaration. Nous autres, là, on avait de la place pour. En fait, c'est parce que c'était des lots individuels, c'était pas un projet intégré. Fait que c'est différent, c'est des branchements individuels. Fait qu'il n'y avait pas besoin
eux d'aller faire une demande au ministère quand nous, on allait avoir la nôtre. Oui, mais il faut avoir la nôtre avant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'était pas le même genre de logement non plus. Le projet qui était fait, non, c'était un projet intégré. Ben, tu sais, c'est pas la même chose. Ben, c'était un bloc de plus sur arrêté. Non, non, c'est que c'est vous, le premier, au départ, vous aviez des lots individuels. Ouais, Ça, c'était un projet intégré. La rue ne nous appartenait plus. ouais, c'est ça. Et là, c'est ça. C'est pas du tout le même projet. Ah, ben oui, je reviens avec le côté sécuritaire, je vous dis. Ah oui, le sécuritaire, c'est ça. Ouais, mais le premier projet, c'est 50. Je veux dire, c'est 8 pas plus. Mais effectivement, je vais vous dire, là, je vais être transparente avec vous, l'aspect sécuritaire n'avait pas été envisagé. C'est quand on a vu le plan qu'on a vu que, oh, c'est vraiment quand on a vu le plan qu'on a comme sursauté. C'est ça, quand tu vois 95 stationnements, pas de place pour la neige, à peine les véhicules d'urgence. Puis après ça, tout l'achalandage, tout. Là, ça commençait à être vraiment big, là. Mais au départ, oui, c'était une cinquantaine de postes. C'était une rue qui nous appartenait. C'était pas, là, dans le nouveau projet, c'est pas une rue, c'est un stationnement. Fait que ça nous a moins sauté aux yeux, là, vu que c'était une rue c'est dégagé. On a peu dégagé, moi. Oui, c'est sûr. Non, c'est ça. Tu sais, je vous dirais, on peut jaser, là, mais je pense qu'à partir de ce moment-ci qu'on a vu l'impact, l'aspect sécuritaire va vraiment être un point important. Je sais que vous allez partir d'ici vraiment déçu là, de ce qui se passe. C'est pas qu'on veut pas qu'il y ait des projets qui soient là, mais il va falloir qu'ils soient plus Modeste. ouais, plus modestes. Plus modestes. Ouais. Mais en tout cas, c'est votre décision. Moi, j'étais sur le CCU à Saint-Eugène. Puis on avait eu une formation là, cet hiver, il y a 2 ans. Puis, tu sais, les municipalités, là, ça va être ça qu'il va falloir qu'un jour, là, ils veulent qu'on vienne des tours. Puis, parce que des terrains en résidentiel, là, vous n'aurez plus. Tu sais, c'est fini. Là, Bon, elle nous avait dit ça. Ils veulent une densification. Ouais, Il y a différentes façons de densifier, effectivement. Mais on ne veut pas non plus que ça se passe à n'importe quel prix, mais surtout pas au prix de la sécurité, par exemple. C'est important. OK, d'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Il est proposé que la demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-moi, déposée afin de permettre la construction d'un projet intégré comportant 8 immeubles de 8 logements chacun, situés au 838 et 842 rue Lemon, soit refusé. Que ce refus repose sur les motifs suivants. Je vais devoir les répéter, là. Le projet vise à autoriser des dérogations importantes au règlement de zonage, notamment un projet intégré à usage habitation, alors que ce type d'usage est interdit sur l'ensemble du territoire. La construction de bâtiments principaux à usage habitation de 3 étages, alors que seulement 2 étages sont autorisés dans la zone concernée. La construction de bâtiments principaux à usage habitation d'une hauteur de 13,1 mètres, alors que la hauteur maximale est permise est de 12 mètres. La construction de bâtiments principaux multifamiliaux, donc la zone H4, alors que ce type de bâtiment n'est pas autorisé dans la zone concernée. Que malgré la conformité du projet aux objectifs du plan d'urbanisme, l'analyse du comité consultatif d'urbanisme révèle plusieurs enjeux majeurs, notamment une densité élevée incompatible avec le milieu environnement, composé principalement de bâtiments unifamiliaux et bifamiliaux, des problèmes d'intégration liés au manque d'espace pour la neige, à la présence d'un grand stationnement asphalté et à l'aménagement extérieur jugé inadéquat, des impacts potentiels sur la circulation, le bruit et la sécurité routière, particulièrement sur la rue Timmins, qui ne peut supporter un tel volume de véhicules, que pour ces motifs, le conseil municipal refuse la demande de PPC-moi. Oui. J'avais l'impression d'être au salon funéraire en train de On peut c'est comme mais c'est regrettable, mais ce projet-là, j'espère qu'on le verra quelque part d'autre dans la municipalité. Alors, le point 9.11, avis de motion. Je veux savoir qui veut faire l'avis de motion pour le règlement de zonage. Modifier le règlement de zonage. Donc, Normand Sylvestre va faire l'avis de motion. Donc, quand on fait l'avis de motion, le prochain point, c'est le dépôt. Donc, c'est Normand qui dépose.
le projet de règlement numéro 2025-12-1024 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2024-03-986. Alors, on va commencer comme ça à partir de maintenant et pas mal tout le long de l'année 2026 à revoir des points de règlement. Ça se peut que ça se tombe sur le même règlement. On ne veut pas se taper 90 pages là, d'une shot. On veut aller prendre des règlements, on regarde, puis on s'attaque sur un, puis on le mastique, on l'analyse et on arrive à un constat. Alors, la suggestion, il y a 2 suggestions, fait qu'on va en prendre rien qu'une. Ça n'a pas été effacé, mais c'est Ça n'a pas été effacé, hein? c'est le règlement qui a été joint à la fin. Numéro 2. À la fin. On a fait le règlement. On va y aller directement dans le règlement. OK. C'est Faites un dépôt de un dépôt. façon. C'est pas. OK, c'est ça. En fait, on a fait le tour de la municipalité. Je ne suis pas toute seule à l'avoir fait, j'ai des conseillers qui l'ont fait aussi et qu'on a constaté les mêmes choses. On n'était pas ensemble, mais on a eu les mêmes conclusions. On a des haies qui sont non conformes, un peu partout sur le territoire. D'ailleurs, même il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment conformes. À la hauteur, ou conformes, des branches qui peuvent dépasser. Ce règlement-là, c'est important là, parce que si on laissait ça de même, le règlement-là aurait pu faire plus d'embauches là, parce qu'on n'aurait pas fini à faire des conflits. On est allé aussi étudier qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans d'autres municipalités. Puis au constat, on a regardé le territoire, on a dit les gens ont du goût. Les gens ont harmonisé ça. Il y a des haies qui sont extrêmement hautes, très jolies, très bien entretenues. Et s'ils ne sont pas entretenus, ça va être une autre affaire parce qu'on y tient qu'il y ait un bon entretien. Puis il y a des haies qui n'ont pas 8 pieds, qui ont 12 pieds. Il y a plusieurs haies qui ont 12 pieds. Paraissent bien, sont bien. Certaines sont dans l'emprise de rue. Ça, on aime moins ça. Fait qu'on veut réglementer par rapport à ça. Mais ceux qui sont dans l'emprise de rue, qui sont sécuritaires, qui n'empêchent pas la visibilité, on laisserait ça comme ça pour le moment, mais éventuellement, si la personne vend, là, on demanderait de se rendre conforme ou de demander un permis de conformité pour l'occupation, un permis d'occupation d'entrée. Ça peut se faire. Parce que l'emprise de rue, des fois, elle est longue sur le terrain. Il n'y a aucun problème de visibilité, mais si nous, on a besoin de creuser, c'est le demeure le terrain de la municipalité. Si la haie est là, ça se peut qu'elle débarque là. Fait que tant qu'elle ne dérange pas personne, c'est correct. Fait qu'on veut simplifier la réglementation. Faut-tu le lire quand on arrive à ça? Faut vous le lire la prochaine fois. Fait que dites-vous qu'on a simplifié la chose pour l'ensemble du territoire, autant rural que urbain, en regardant ce qui se faisait déjà. Puis je pense qu'on va arriver à quelque chose qui a bien du bon sens. Fait qu'on vous en reparle la prochaine fois. Je me rappelais plus s'il fallait que vous nommer ça au complet ou pas. Donc, point suivant. 9.13, c'est un règlement modifiant le règlement sur les permis certificats. On a-tu une motion, celle-là? Oui, c'est un avis de motion. Est-ce qu'il peut me faire cet avis de motion-là? Michel Aubin. Donc, ce règlement-là, c'est Michel Aubin qui le dépose au point 9.14. Alors, comme il fallait, comme on venait de toucher au haies, il fallait toucher à un autre règlement. Puis, tant qu'à faire, on avait justement un point à reformuler dans ce règlement-là. Fait que, donc, on en profite pour définir qu'est-ce qu'une emprise, puis définir aussi qu'est-ce que la limite de l'aire d'exploitation. Donc, on en reparle. Vous allez l'avoir sur le site Internet. On en reparle le prochain mois. 9.15 avait une motion aussi pour un règlement sur les nuisances. Quelqu'un veut faire l'avis de motion?
Véronique. Alors, le dépôt, point 9.16, c'est aussi Véronique qui va déposer le projet de règlement 2025-12-10-25. Je ne l'ai pas nommé tantôt, mais vous allez le numéro tantôt. Alors, ça modifie le règlement sur les nuisances. C'est encore en relation avec les haies. On touche aux haies, il faut aussi toucher aux nuisances. Pourquoi? Parce que tout ce qui est propreté, l'aspect visuel, ton voisin qui est propre, bien ordonné, qui entretient sa haie, c'est plaisant pour celui qui est le voisin. Donc, ça touche le règlement des nuisances. Fait qu'en touchant la haie, automatiquement, il fallait aussi faire une modification dans les règlements des nuisances. Vous comprenez pourquoi on ne les prend pas tous à la fois? Parce que juste pour un règlement, on a touché 3. Hein? Donc, c'était un dépôt. 10.1, encadrement et gestion du camp de jour. Alors, jusqu'à maintenant, le camp de jour a été géré par une chef de camp. OK? Ça faisait 2-3 ans qu'il était ici avec une belle expérience et des animateurs qui ont grandi, qui ont passé à autre chose, puis qui veulent faire autre chose. Pas parce qu'ils n'aimaient pas ça. Et on se retrouve avec, je dirais, une pénurie. Il faut refaire une équipe et une équipe qui est plus novice, moins d'expérience. Ça commence à être arrivé pour la municipalité que d'autres chats à fouetter et dont des obligations quand je parlais d'obligations de dossiers facultatifs, le Canjo est un dossier facultatif et qui répond à plusieurs familles. Donc, le conseil, après discussion, on s'est dit, on est prêt à envisager à ce qu'il y ait un clé en main et qu'on l'offre à une compagnie qui approche justement des municipalités comme nous autres et qui ont fait leurs preuves. Les plus proches d'ici, c'est Actonville, entre autres. C'est la compagnie la zone UU. Et ils seraient prêts à venir jusqu'à Wickham. Ce qui fait que nous, en donnant ce clé en main-là, ça devient très contractuel avec cette compagnie-là. On ne s'occupe plus des instructions, c'est eux qui le font. On ne fait plus l'embauche, c'est eux qui le font. S'il y a des remplacements à faire, c'est eux qui le font. Et notre coordonnatrice de la vie communautaire pour pouvoir consacrer totalement son temps à l'ensemble de la communauté cet été. Il a déjà des projets en tête. Alors, il est proposé de mandater la zone UU pour assurer l'encadrement et la gestion du camp de jour municipal pour l'été 2026, au coût de 130 $ par enfant par semaine pour le camp régulier et 46 $ par enfant par semaine pour le service de garde. Taxe en su pour un montant estimé de 72 330. Je vous avoue que c'est une vingtaine de mille de plus que c'était là. C'est pour être transparent. Si on compare le même nombre d'enfants avec le même nombre de semaines, c'est à peu près ça. Je pourrais peut-être l'essayer pour voir si on a une satisfaction de ça. De mandater la coordonnatrice à la vie communautaire pour mettre en place des sources de financement permettant de combler l'écart entre les coûts facturés par la zone UU et les tarifs actuels chargés aux parents. Donc, on fait un effort quand même pour minimiser cet écart-là de 20 000. D'autoriser la publication de différentes informations concernant le camp de jour été 2026 dans les différents outils de communication de la municipalité et de les distribuer auprès des élèves de l'école Saint-Jean de Wickham, de prévoir au besoin une entente distincte pour le programme d'accompagnement des enfants à besoins particuliers selon les modalités à convenir avec la zone UO. Êtes-vous d'accord? Oui, 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 oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Euh, 10.2. On change de thème. Appui officiel au festival Wickham en musique 2026 et à la demande de subventions déposées auprès du ministère du Patrimoine. Alors, on a un organisme qui s'appelle Production NMN, qui est un organisme qui travaille aussi avec M. Richard, qui est ici présent, et qui à la suite déjà de leur première production l'année passée d'une fin de semaine, je pense que ça durait une semaine, ils ont eu extensionné du 1er au 5 juillet 2026
mettant sur la map quand même Wickham, parce que si ça demeure un succès et que c'est reconduit d'année à l'autre, ça peut devenir quelque chose de assez particulier à Wickham et ça peut devenir une couleur culturelle qui est intéressante. Donc, tandis que le festival, je vais peut-être passer directement à la proposition, là. Il est proposé que le conseil municipal de Wickham ratifie officiellement la lettre d'appui transmise au ministère du Patrimoine canadien, dont j'avais fait une lettre au nom du conseil pour appuyer le projet parce que l'idée, l'organisme sans but lucratif essaie d'avoir une subvention du patrimoine culturel dans le but qu'elle soit récurrente, hein, je pense aussi. Que le conseil municipal accorde son appui officiel au Festival Wickham en musique 2026, que le conseil appuie la demande de subvention déposée par Production NMN, je ne dis pas dit comme il faut, hein, NMN, auprès du ministère du Patrimoine canadien, que la municipalité analysera lors de la préparation de ses prévisions budgétaires 2026, le montant qu'elle sera en mesure d'apporter comme appui financier à l'organisme Production NMN, afin de soutenir le développement de cet événement rassembleur qui est tenu sur son territoire, que copie de la présente résolution soit transmise au ministère du Patrimoine canadien en complément de la lettre d'appui signée par la ministre. Oui, d'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Ça fait plaisir. 11.1, modification des titres d'emploi. Alors, un peu partout dans les municipalités, on commence à changer certaines nominations. On rencontre le moins de comme de secrétaire ou juste réceptionniste. Que les titres d'emploi jouent sur aussi le sentiment aussi de valorisation d'avoir un titre qui est plus jaillissant chez les personnes qui exercent certaines fonctions. Et aussi, certains titres étaient plus adéquats du tout pour une personne qui était nommée encore secrétaire et qui n'était plus du tout secrétaire, donc qui était rendue aux archives. Alors, il y a la proposition suivante. Il est proposé que les titres d'emploi suivants soient modifiés comme suit. Donc, l'agent de bureau devient adjointe administrative à la comptabilité. Je ne mettrai pas les noms parce que ça devient plus neutre. Tes amis en parenthèse, on pourra les enlever dans la résolution. Ben, il faut les laisser parce qu'il faut confirmer que chaque personne est à quel titre pour que leur ancienneté suive. Ah, à cause de ça? Oui, c'est juste parce que peut-être qu'on aura à le refaire. Ensuite, que secrétaire administrative devient adjointe administrative à la taxation. Donc, c'est Vicky Poinville. Tantôt, c'était Vicky Marcorel. Secrétaire réceptionniste qui était dans le fond l'archiviste devient adjointe administrative à la gestion documentaire. Il s'agit de Véronique Lucie à ce poste-là. Et secrétaire réceptionniste à la réception quand vous entrez ici, elle devient adjointe administrative au service aux citoyens. C'est une tâche de Stéphanie Moulin. Que ces modifications de titre n'affectent pas la classification des postes ni la date d'ancienneté des employés. Que la municipalité transmette une copie de la présente résolution au syndicat représentant les employés concernés et obtienne son approbation avant la mise en œuvre des modifications. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Sorry. Semaine de secrétaire. Non, ça ne s'appelle plus comme ça non C'est plus. ça. Ça s'appelle la semaine des adjoints administratifs. C'est déjà changé. C'est parce qu'il était. C'est pas ça, là. En changeant, on tombe correct, là. Oui, c'est comme ça. Alors, 11.2, entente relative au ponceau du 9e rang. Alors, on a expliqué un petit peu là, pendant la période des questions, donc je vais pouvoir aller directement à la proposition. Il est proposé d'accepter le crédit de 5 500 offert par l'entrepreneur en compensation du maintien de la membrane installée, bien que celle-ci ne soit pas conforme à celle initialement prévue. Que cette décision n'est pas une acceptation formelle de la membrane en l'état, mais reflète plutôt la volonté d'éviter des travaux supplémentaires et risqués qui pourraient causer des bris. Que l'ensemble des travaux réalisés, y compris la membrane non conforme, reste couvert par les garanties prévues au contrat, ainsi que par l'article 2120 du Code civil du Québec, et ce malgré l'octroi du crédit. Que cette entente soit consignée dans le dossier du projet. Êtes-vous d'accord? Oui, oui.
adopté à l'unanimité. Ça s'en vient, on achève. Désolée, je n'ai pas de café à vous offrir en attendant. On achève. Alors, 11.3, demande d'accès à l'information, le nombre de demandes. C'est pour, à titre informatif, on va ajouter ça maintenant aux séances. Le conseil, en fait, on informe le conseil, mais aussi la communauté, que pour le mois d'octobre, on a eu 5 demandes d'accès à l'information. Juste pour une donnée globale, là, le nombre de demandes d'accès à l'information qui a été traité par mois. En 2023, j'ai commencé comme en octobre, fait qu'il y a eu 7 demandes à partir d'octobre. En 2024, il y a eu 58 demandes. Et en 2025, il y en a 40 demandes, parce que je ne l'avais pas ajouté, il y a 40 demandes. Jusqu'au 31 octobre? Jusqu'au 31 octobre? Oui, tu as raison, 39 demandes. Fait que, oui, effectivement. Donc, je dirais qu'il y a à peu près une moyenne d'une demande par semaine. Voilà, c'est pour votre information. 12.1, ce sont les correspondances. On a quand même pris conscience qu'il y avait un nombre de correspondances énorme qui arrive dans la boîte de la directrice générale, dont énormément de publicités, différentes publicités. Et juste pour vous dire, la liste de la correspondance, là, on ne peut pas lire tout ça. C'est pas long, mais si on achève, c'est pas long. Donc, la liste des correspondances transmises pour le mois d'octobre a été remise à chaque membre du conseil. Notre directeur général doit filtrer là, une bonne partie des demandes pour nous donner ce qui est strictement aussi qui concerne notre municipalité. Donc, c'est un dépôt et nous arrivons à la période de questions. Alors, vous vous nommez et vous posez votre question. Je suis d'accord. Pour revenir avec vos auteurs de recettes et tout ça, là, que ça va poser une problématique par rapport aux clôtures. Parce que si vous utilisez la hauteur pour une clôture qui se sépare comme 2 terrains, mais la recette, vous l'allez installer, on ne peut pas être conforme. En fait, la comparaison, elle s'est faite avec une comparaison similaire. Entre faune pour faune. Entre un sapin qui prend une hauteur X qu'on ne demande pas de couper à 8 pieds. C'est la même chose pour une haie. Vous comprenez? Okay. La base de tout, c'est que tu dois être capable d'entretenir. Si ça te tente de faire ça à 30 pieds, ben, c'est pas qui te donne du trouble. Là. Okay. Fait que je pense que les gens, de façon générale, l'entretenir, ils s'arrangent pour que ça n'excède pas. Est-ce que on peut modifier la hauteur de la clôture si on demande d'avoir une clôture plus haute? Parce que là, ça se trouve être à peu près la même chose. Là. Non, pas tant. Parce que je vous dirais, admettons, est-ce que vous préférez une haie devant vos yeux qu'un mur de béton? Oui, c'est ça. Okay? Qu'est-ce qui est naturel dans la vraie vie, qui est naturel, qui fait du bien aux gens, c'est bien de la nature. Fait qu'entre une clôture, on ne peut pas comparer une clôture qui est un objet qui n'existe pas dans la nature, et une haie. On a comparé une haie avec des sapins, mais pas avec une clôture. Hein? Vous comprenez? Par contre, s'il y a un besoin qui nécessite et qui cause un préjudice à la personne de ne pas avoir une clôture à tant de pieds, il faut qu'il fasse une demande de dérogation avant de faire sa clôture. Moi, j'ai des questions de hauteur, là, parce qu'en réalité, il y en a qui ont des problèmes de terrain que le voisin est beaucoup plus haut, mais qui vont ça l'avoir plus haut, mais en réalité, il ne faut pas que tu dépasses une certaine hauteur sur ton terrain à droite, mais tandis que sur l'autre, ils peuvent le monter. Là. Effectivement, les dénivellations de terrain font en sorte que même une haie qui serait réglementaire devienne une autre pour l'autre voisin. C'est qu'à un moment donné, c'est ça. Tout ça fait en sorte qu'il y avait de l'incohérence partout sur le territoire. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est beau comme ça. Donc, 14.1, c'est bien qu'on finisse. Tous les points d'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 21h28. Oui.
Adopté à l'unanimité. Pas le bonheur. Ben, merci tout le monde. Je ne pensais pas qu'on passait au travers avant. Posez la question. Mais comme on avait, ça a duré 2 heures, qu'on a pris le temps d'expliquer. Oui, je vais. Ben, bravo. Chapeau à tout le monde. Hein, quand même. Puis, je vous souhaite un bon retour à la maison.